d'or au niveau compétition, donc à part le petit challenge de maniabilité pour les plus jeunes, après on a donc les challenges Club 3, Club 2, Club 1. On a 2 challenges, donc c'est les challenges d'hiver, hein. On a celui de complet, donc qui se passe à l'étrier de Bourgogne ici et à Beauvau, où il y a un classement après sur les 3e. Janvier, février, et là c'est du hunter. Donc pareil, c'est une discipline qu'on ne rencontre pas trop ailleurs, mais on s'y tient pour que les élèves puissent découvrir comment sauter en faisant attention à ce que fait le cheval et pas n'importe comment, le but n'étant pas d'aller juste de l'autre côté de l'obstacle. Essayer de sauter propre. Et après, à partir du mois de mars, on part sur les compétitions habituelles, c'est solo et complet. Donc nous, c'est vrai qu'on a une orientation au départ un peu plus complet, malheureusement, le complet se fait rare. Aussi bien dans la région qu'en Franche-Comté. On essaie de boucher les trous avec du CSO. La chance d'avoir un challenge hivernal de maniabilité. Et donc, le but, c'est pas de sauter. Là, pour les plus jeunes, c'est de découvrir un petit peu l'extérieur, parce qu'on va dans d'autres clubs, tout en gérant son poney sur des exercices un peu plus compliqués, où on mélange un peu le pony game, les kiffen, le trek. C'est des exercices de ce genre-là qu'on trouve qui sont un peu mélangés et qui permettent au cavalier d'essayer de faire son parcours dans les meilleures conditions possibles. J'essaie au maximum, semaine après semaine, de leur faire sentir que la compétition, c'est pas juste je prends mon cheval, je vais faire mon truc et je le remets au box. C'est avant tout un travail de longue haleine qui doit s'étaler sur plusieurs années, au moins plusieurs mois. Et tout le travail d'hiver doit préparer aux compétitions de printemps. C'est pas parce qu'on gagne pas un week-end qu'il faut dire qu'on est nul et que ça ira pas la fois d'après. Il faut au contraire se remettre en question, c'est jamais la faute du cheval, toujours la faute du cavalier. Après, évidemment, il y a des chevaux plus faciles que d'autres. Mais le but, c'est de toujours réussir à se dire qu'il faut améliorer le cheval pour pouvoir se faire plaisir et réussir en compétition. Donc prendre le temps. Il n'y a que ça, quoi. Sans temps, il faut se poser, il ne faut pas s'énerver, il faut être très calme, il faut être rigoureux par contre, il faut demander des choses toujours de la même façon, avec beaucoup de rigueur. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux cavaliers de compétition. Avoir une rigueur, toujours la même méthode. Si ça ne marche pas, on recommence quand même jusqu'à ce que ça fonctionne, à condition que ce soit demandé de la bonne façon, bien sûr. Mais à partir du moment où on demande de la bonne façon, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne plaît pas. Donc le tout est de le faire avec beaucoup d'humilité. Il faut être très humble à cheval, il ne faut jamais se sentir tout puissant. Le cheval est toujours là pour nous remettre en place de toute façon à un moment donné. Et après, à partir de là, une fois qu'on a déjà bien compris ça, le respect du cheval, c'est pareil, c'est obligatoire. On doit s'occuper du cheval avant, la veille, les jours avant bien sûr, mais surtout la veille, le lendemain, et le jour de la compétition, il faut s'en occuper dans de bonnes conditions aussi si on veut pouvoir réussir comme il faut. C'est pas tant le résultat que la façon d'arriver au résultat qui est importante. Et après, on peut se satisfaire de ces résultats et essayer de progresser au maximum. Donc le but c'est ça, c'est leur faire un planning avec une progression logique. Les cavaliers qui débutent en club 3, quand ça va bien l'année d'après, on passe en club 2 et puis petit à petit, on essaie de progresser comme ça. Certains ont leurs chevaux, c'est plus facile, d'autres n'ont pas, mais je pense qu'on a assez de chevaux ici pour réussir à faire les choses dans de bonnes conditions.